Nous nous retrouvons cette semaine pour un cours sur les équilibres, non les équilibres inversés, mais les équilibres sur les pieds. On commence dans l'assise. Pour travailler l'équilibre, il y a plusieurs choses importantes à installer. Un regard fixe, tranquille, et une maîtrise de toute cette zone de notre noyau central donc, que nous allons travailler en début de cours. Fermez les yeux. Respirez tranquillement dans votre posture. Laissez-la se poser au fur et à mesure de vos respirations. Localisez maintenant votre respiration uniquement dans la sphère abdominale. On inspire, le ventre se gonfle. On expire, le ventre se dégonfle. Et on continue comme ça, quelques respirations. Retrouvez votre respiration telle qu'elle vient, naturelle. On ouvre les yeux. Pour la pratique de ce cours, nous aurons besoin d'une sangle et peut-être d'une chaise pour vous aider si vous avez des soucis à tenir l'équilibre. Pour l'instant, on n'a besoin de rien, on se met à quatre pattes. On vient réveiller la colonne vertébrale. Expirez, arrondissez le dos. Inspirez en passant par un allongement de la colonne, puis vous creusez. Expirez, arrondissez. Inspirez, creusez.
arrondissez. Inspirez, creusez. Une dernière fois, expirez, arrondissez. Inspirez, creusez. Gardez bien le bassin au-dessus des genoux. Gardez l'antéversion du bassin et on vient incliner le buste, les bras tendus devant nous. Venez poser le front au sol. Tendez bien les bras et laissez l'allongement au niveau des aisselles, des triceps, du haut des flancs, des omoplates se faire. Creusez un peu plus dans le bas du dos. Quand vous sentez que la poitrine et les épaules s'abaissent, vous pouvez installer maintenant le menton au sol. Absorbez bien les omoplates. Doucement, on revient à quatre pattes. Le dos droit. Gainez votre sangle abdominale. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Ramenez le bassin sur les talons en Vajrasana. On va réveiller maintenant les poignets. Les bras tendus devant vous. Et vous faites des cercles avec les poignets. On change le sens des cercles. Relâchez. Votre bras droit tendu, les doigts vers le haut. Avec la main gauche, vous venez tirer lentement les doigts vers vous, pouce y compris. Sentez petit à petit le canal carpien qui s'allonge. Gardez le bras droit bien tendu. Relâchez. De l'autre côté. Relâchez.
On revient se mettre à 4 pattes. Poussez le sol avec les mains de manière à ce que les omoplates ne soient pas trop saillantes. Vous voyez, le haut du dos ne doit pas être relâché, ni trop arrondi. Donc il faut trouver le juste équilibre. Regardez devant vous, tendez une jambe, puis l'autre, on s'installe en planche. N'oubliez pas, vous avez toujours une version plus facile. Vous pouvez poser les genoux, le bassin toujours bien à l'avant, le pubis remonté. Attention de ne pas évoluer vers ça. Hop, on décambre au maximum, on avance, le buste, le bassin, et on reste. Ça travaille, mais vous avez moins à porter. Choisissez votre option. Posez les genoux, Vajrasana. Pendant cette série sur la planche, n'hésitez pas à essayer de garder la respiration égale entre les moments de pause et les moments de planche. Peut-être à la fin ce sera un peu plus dur. Quand il s'agit de reprendre votre respiration, essayez toujours de le faire par le nez. On repart en planche. Vajrasana. Planche. Allez, une variation, on vient centrer la main gauche et on décale, on fait pivoter tout le corps vers la droite. Un pied devant l'autre, vous êtes sur le bord interne et externe des pieds, poussez le sol avec la main, levez le bassin, étirez le bras droit. Ne laissez pas la fesse tomber, montez. Vous avez également cette option. Ok, ça, vous reposez un peu sur le genou, le coup de pied. Choisissez votre option. Revenez au milieu. On change de côté. Faites une ligne avec vos deux bras.
Revenez. Et là, c'est plus facile avec les deux mains. Posez les genoux. Vajrasana. Planche à nouveau. Centrez votre main gauche. On décale à nouveau vers la droite. Puis, on va venir à plusieurs reprises amener la main droite par l'avant vers l'arrière du tapis. Une, on revient. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Étirez. Revenez en planche. Et on change de côté. Soulevez bien le bassin. Rapprochez votre hanche droite de votre hanche gauche. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, restez. Revenez en planche. Et on Vajrasana. Laissez à nouveau votre souffle se poser.
Dernière planche. Posez les genoux. Vajrasana. Ok. On va venir maintenant s'installer sur le dos. Nous aurons besoin de la sangle et nous aurons besoin d'espace des deux côtés du tapis et à l'arrière du tapis. Les jambes bien tendues, serrées l'une contre l'autre. Ramenez les orteils vers vous, les pieds flex. Collez le bas du dos dans le sol, le menton vers la poitrine. On vient tendre les bras, on crochette les pouces. On inspire, on amène les bras bien tendus derrière nous. Venez toucher le sol avec tous vos ongles, sauf ceux du pouce, des deux pouces. Et à nouveau, collez le dos dans le sol. Serrez les cuisses. Relâchez, pliez le genou droit, ramenez-le vers vous. Le pied droit détendu, la jambe gauche bien allongée comme précédemment. Donc le talon gauche loin du bassin. Les orteils vers vous. Allongez l'arrière de la jambe gauche. Collez bien à nouveau le dos dans le sol, les épaules. Et laissez par le relâchement l'aine droite se plier un peu plus profondément et permettre au genou droit de se rapprocher de l'épaule. Là, c'est intéressant pour travailler deux énergies très différentes dans un même corps. Le relâchement le plus profond dans la jambe droite et l'allongement, la mobilisation de chaque partie de votre jambe gauche. Relâchez, on change de côté. Installez d'abord votre jambe gauche. Relâchez bien, détendez le pied gauche. Et ramenez petit à petit le genou vers l'épaule gauche. Allongez votre jambe droite. Collez-la, rapprochez-la du sol. Rapprochez l'arrière de la cuisse du sol. Rapprochez l'avant de la cuisse également du sol. On relâche.
On va venir maintenant prendre la sangle, plier votre jambe droite et vous mettrez le milieu de la sangle au niveau de la voûte plantaire. La jambe gauche bien tendue. Tendez votre jambe droite à 90 degrés. Si vous êtes très loin de 90 degrés, si vous êtes là maximum, déjà vous ajustez avec la sangle. Hein. Là, pour moi, elle est en double épaisseur, mais vous pouvez la mettre en une seule épaisseur. Et vous pouvez également plier votre jambe gauche pour faire basculer le bassin. Et ça sera sans doute plus facile. Donc vous choisissez votre option. N'allez pas au-delà des 90 degrés. Là, on vise juste les 90 degrés. Les bras sont tendus. Allongez votre jambe droite. L'énergie part de l'ancrage de la tête de fémur droite dans le bassin. Sentez cet ancrage. Et à partir de là, allongez votre jambe. Étirez votre jambe. Étirez votre talon droit vers le plafond. Étirez l'arrière du genou. Étirez le bord interne et externe de votre jambe droite. Essayez de trouver ce qu'il faut enclencher pour que le gros orteil et le petit orteil soient à la même hauteur. C'est souvent au niveau de la cheville que ça se passe. Essayez d'allonger votre cheville interne de la même manière que vous allongez votre cheville externe. Gardez cette dynamique de votre jambe, une ligne d'énergie qui part de la tête de fémur dans la hanche et qui vient se prolonger vers le talon et au-delà. La jambe gauche maintenant, si elle est tendue, allongez-la, collez-la un peu plus au sol. Absorbez l'avant de la cuisse gauche. Rentrez-le vers l'intérieur de la cuisse. Relâchez, enlevez la sangle. Et on va venir poser lentement la jambe droite au sol. Serrez dans le ventre. Collez le dos. La jambe toujours très longue. Serrez les deux pieds. On change de côté. On installe la sangle. Tendez votre jambe gauche. Trouvez le même ajustement que vous aviez côté droit. Et à nouveau, on cherche l'engagement, la ligne d'énergie depuis la tête de fémur gauche vers le plafond, en passant par l'arrière de la jambe dans un premier temps. Étirez bien l'arrière du genou, le talon loin de l'ischion. Travaillez maintenant les bords internes et externes de votre jambe gauche. De votre cheville, ajustez au niveau de la cheville. Et vérifiez comment ça se répercute au niveau de vos orteils. Et allongez un peu plus la jambe. Absorbez l'avant de la cuisse vers l'arrière. Essayez de gommer ici, d'absorber. La jambe droite, collez-la au sol, longue. Puis, on vient poser la jambe gauche lentement au sol. Quand vous avez les deux pieds au sol, relâchez quelques instants dans les pieds, dans les jambes. À nouveau, on tend bien les jambes, ramenez le genou droit, installez la sangle, tendez la jambe à 90 degrés,
la jambe gauche si besoin. On va venir maintenant attraper les deux côtés de la sangle avec la main droite. La main gauche posée sur l'avant de la cuisse gauche. Serrez le bras. On va venir ancrer tout notre côté gauche dans le sol. Donc le milieu du talon gauche, la hanche gauche, l'épaule gauche. Et à partir de là, on vient ouvrir la jambe droite. Le coude droit va venir s'éloigner au maximum de votre buste et vous venez le poser au sol. Donnez un peu plus de mou, amenez un peu plus de distance si nécessaire entre la main droite et le pied droit. Et laissez la peau du ventre s'élargir. Les deux jambes très allongées. Si vous avez la jambe pliée, bien sûr, elle reste pliée. Vous pouvez vous installer comme ceci, votre main gauche sur la hanche, vraiment, sur la crête iliaque. Revenez. Tirez un peu la jambe vers vous. Si vous sentez que ça commence à s'assouplir. Relâchez et on descend. On change de côté. Installez déjà dans un premier temps la jambe gauche à 90 degrés. Installez bien votre jambe droite, tendue ou pliée. Puis attrapez les deux côtés de la sangle avec la main gauche. Installez votre bras droit. N'allez pas trop haut. Si vous allez trop haut dans l'ouverture, ça sera plus difficile. Et on ouvre. Gardez bien tout le corps face au plafond. Venez poser votre coude gauche au sol. Une fois que vous êtes dans la posture, allongez votre jambe gauche. Étirez un peu plus l'arrière du genou. L'arrière de la cuisse s'étire également. L'intérieur de la cuisse. Respirez dans ces zones où ça s'allonge et accompagnez cet allongement par la tranquillité de votre respiration. Et restez concentré sur cet allongement de votre jambe gauche. Pour les personnes qui ont la jambe droite tendue, profitez de cet allongement pour vous aider à garder tout votre côté droit dans le sol. Inspirez, revenez. Tirez un peu vers vous. Relâchez et on descend lentement la jambe gauche au sol. Détendez les orteils si besoin. Serrez les jambes. Collez le bas du dos dans le sol. Levez les bras. Vous changez le crochetage des pouces. Et écartez bien les doigts. Tendez bien les deux bras. Inspirez. Amenez les bras derrière vous. Collez les ongles au sol. Étirez-vous. Grandissez-vous. Collez le maximum du corps dans le sol. Les mollets, l'arrière des genoux se rapproche du sol. L'arrière des cuisses également. Le dos collé au sol. Attention, le menton ne doit pas être levé. Il est dirigé vers la poitrine pour que la nuque soit bien étirée. Expirez, ramenez les bras le long du corps.
Dans la série de postures, vous faites attention parce qu'on peut avoir un peu tendance à partir comme ça. C'est mieux d'être là. Donc c'est un peu la séance double menton, hein. Mais au moins on est juste dans la nuque. À nouveau, pliez votre jambe droite. Puis installez la sangle. On refait la jambe droite en ouverture. Alors, si vous avez senti que c'était facile à 90 degrés, vous pouvez aller un peu plus loin. Allez-y tranquillement. Une fois qu'on est installé, les deux épaules au sol, on ouvre la jambe droite. Ne regardez pas votre pied, regardez le plafond pour garder tout le corps face au plafond. Et vous venez poser le coude. Inspirez, revenez. Tirez un peu plus la jambe vers vous si c'est possible. Respirez profondément. Et relâchez. On change de côté. Sentez là au fur et à mesure que les ischio-jambiers s'allongent. Le bras gauche tendu. Et on descend vers la gauche. Revenez. Enlevez la sangle et allongez votre jambe gauche à côté de la jambe droite. Ramenez les deux genoux à la poitrine. Enlacez-les quelques instants. Relâchez le dos dans le sol. Relâchez les épaules dans le sol. Et on va venir rouler vers notre côté droit. On s'assoit en Vajrasana. Inclinez le buste vers l'avant pour partir en Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Les jambes tendues, comme on a étiré. Creusez dans le bas du dos. Poussez le sol avec les mains. Puis venez marcher vers vos mains. Pied largeur du bassin, pliez les genoux. Relâchez la tête. Et on vient dérouler le dos. Le dos est rond. Pour se redresser. Ok. Les pieds serrés. On s'installe en Tadasana. Donc ajustez bien votre
votre posture. Ancrez bien toute la ligne des orteils, des racines des orteils dans le sol. Serrez les jambes comme tout à l'heure quand on était allongé. Remontez le pubis vers le nombril, le coccyx vers les talons. Ça doit s'installer facilement, vu qu'on a quand même pas mal travaillé cette partie-là dans les postures précédentes. Mains sur les hanches, et on va venir juste lever le talon droit. Vérifiez quand vous avez levé le talon droit que toutes les racines des gros orteils sont bien dans le sol. Posez, on change. Posez, on change. Passez par les talons hauts pour descendre et changer de côté. Maintenez ici, à nouveau. Et à nouveau. Et à nouveau. Posez. Main sur votre centre de gravité maintenant. Les pieds toujours bien serrés. Fixez un point devant vous. Et on va venir monter sur les demi-pointes. Et on redescend. À nouveau, montez. Redescendez. Les jambes très toniques, hein. Montez. Redescendez. Montez, essayez de rester. Redescendez. Main à la poitrine. Écartez bien les coudes. Les mains ne sont pas forcément collées à la poitrine. Elles peuvent être quelques centimètres devant, les épaules bien basses. À nouveau, mobilisez votre centre de gravité. Tonifiez les jambes, engagez les jambes. Et on fait le même principe. Montez. Descendez. Montez. Descendez. Montez. Descendez. Essayez de sentir que c'est le pubis qui monte. Montez. Restez. Et descendez. Relâchez les bras. Cette fois-ci, on va le faire en levant les bras. Vous allez voir, ça va sans doute un peu amener de la légèreté et vous aider. Croisez les doigts. Inspirez, levez. Levez les bras, levez les épaules. Grandissez-vous. Ne cambrez pas. Attention. Et on refait. Montez. Descendez. Montez. Descendez. Montez. Descendez. Une dernière fois, on reste un peu plus longtemps. Et descendez. Relâchez les bras. Détendez les jambes si besoin. On va continuer à travailler ces équilibres. Alors, vous avez une chaise si besoin. Je vais alterner, moi, vous prendrez vos options.
Donc ça peut être une chaise, ça peut être un mur. C'est si vous sentez que votre équilibre est assez compliqué à trouver, ça peut être pas mal de poser délicatement la main sur la chaise, travailler l'exercice qu'on va travailler, par exemple le lever du genou, et tester, voir est-ce que vous pouvez relâcher, attraper les deux genoux, ou rattraper si besoin. Donc vous choisissez votre option. Vous alternerez, vous déplacerez la chaise selon quel côté nous travaillons. Ok? Alors, on commence. On aura également besoin de la sangle. Pas maintenant, mais tout à l'heure. Main au niveau du bassin pour fixer toujours cette partie de votre corps. Levez le talon droit. Levez le genou droit. Attrapez le genou avec les deux mains. La jambe de terre bien tendue, fixez un point, redressez le buste. Relâchez, posez. De l'autre côté, dès que vous levez le talon, activez ici. Ça vous permet d'activer les deux côtés du bassin. Ne levez pas le côté gauche du bassin. Tendez avec énergie votre jambe de terre. Redressez le buste. Repoussez le sol avec la largeur du pied. Ça vous permettra d'étirer les deux jambes. Relâchez. À nouveau, on fixe. Levez le talon droit. Attrapez le genou droit uniquement avec la main droite. Fixez bien votre buste, votre bassin et ouvrez la jambe. Ouvrez le genou. Attention de ne pas partir comme ça. Restez bien de face. Levez le genou. Sans lever la hanche. Refermez. Posez. On change de côté. À nouveau, vous levez le genou sans lever la hanche. Puis ouvrez. Restez bien de face. Travaillez maintenant votre appui dans le sol. Refermez et relâchez. Détendez les jambes si vous en avez besoin. On va maintenant passer à Vrikshasana, la posture de l'arbre. On lève le genou. Ouvrez. Et là, vous allez venir poser votre voûte plantaire à l'intérieur de la jambe. Ça peut être au niveau du genou. Si vous avez bien réussi à lever le genou droit, vous pouvez amener le pied en haut de la cuisse gauche. Posez. Poussez le pied dans la jambe. Fixez le bassin. Les mains sur les hanches si besoin. Sinon, vous ramenez les mains à la poitrine. N'oubliez pas de garder
Activez votre centre de gravité. On l'a beaucoup travaillé là au début du cours, donc gardez. Gardez-le activé. Relâchez. Détendez les jambes. Et on change de côté. Donc commencez étape par étape. Si vous perdez l'équilibre, recommencez étape par étape. C'est important hein, de ne pas aller trop vite. Installez-vous. Alors, quand vous vous installez, vous voyez, quand on vient amener le pied très haut à l'intérieur de la cuisse, on peut lever un peu le bassin, donc corriger après, par la suite, pour que l'équilibre ne soit plus précaire, ou le soit moins en tout cas. Et relâchez. Détendez les jambes. Prochain exercice. Donc là, on va tous prendre une chaise. On fera une fois parce qu'on va découvrir une partie de l'exercice donc avec la chaise et après, en fonction de comment vous avez vécu cette première fois, on fera avec ou sans la chaise pour la deuxième fois. Donc, hop, on installe la chaise à notre gauche. Prenez la sangle. Avec votre main droite. On vient lever le genou. On installe le milieu de la sangle au niveau de la voûte plantaire. On attrape les deux côtés de la sangle avec la main droite. Levez bien le genou. On va venir tendre la jambe devant nous. Donc là, à nouveau, ajustez. N'allez pas trop près. N'amenez pas trop près votre main de votre pied. Gardez le buste droit, tendez la jambe. Puis ouvrez la même jambe. Vous pouvez tester dès à présent au niveau de l'équilibre, si vous tenez ou pas. Fermez. Pliez. Relâchez. On change de côté. Pliez le genou gauche. Installez la sangle. Levez bien le genou. Là, vous pouvez déposer légèrement la main sur la chaise, plus ou moins légèrement. Ne levez pas trop votre hanche gauche. Tendez.
Ouvrez. Comme tout à l'heure, le bassin, les épaules doivent rester bien de face. Revenez. Pliez le genou très haut et relâchez. Ok, deuxième fois. Avec ou sans la chaise, vous choisissez votre option. Si vous étiez confortable par moment dans la posture sans la chaise, enlevez-la. N'hésitez pas à tester. Hein. On est reparti. Fixez. Prenez le temps pour installer la sangle. Attrapez-la. Levez bien le genou. Posez la main gauche sur l'avant de la cuisse. Pendez. Tendez votre jambe. Ouvrez. Et ouvrez votre bras gauche. Refermez. Lâchez le bras. Pliez le genou, gardez le haut. Puis vous relâchez. On repart de l'autre côté. Quand vous êtes solide, tendez votre jambe gauche. Ouvrez. Et ouvrez le bras droit. Refermez en baissant le bras droit. Pliez le genou. Et relâchez. Posez la sangle. Pied largeur du bassin. Fermez les yeux. Relâchez les bras. Restez quelques instants pour poser votre souffle, pour poser votre corps. Ouvrez les yeux. On va venir s'asseoir, faire un pranayama. Donc n'hésitez pas à vous couvrir si besoin, puisqu'après nous partirons directement en shavasana, en relaxation. Alors, nous allons faire une respiration rythmée. Comme on a fait pas mal d'équilibre, on va travailler une respiration justement qui est dans l'équilibre. C'est la respiration en carré. Donc, un certain temps, on inspire et le même temps, suspension, poumon plein. Puis, un temps, on expire et le même temps, suspension, poumon vide. Donc, 4 fois le même temps. La respiration se fait dans la cage thoracique. Contrairement à ce qu'on a fait en début de cours,
Donc on inspire, on ouvre la cage thoracique, faites durer l'inspiration le temps qui lui est dévolu. On reste avec l'air en haut de la cage thoracique pendant la suspension. On expire en refermant la cage. Là c'est pareil, essayez d'ajuster au fur et à mesure la respiration sur le temps qui lui est imparti. Et suspension poumon vide, là aussi sur le temps. On va compter 3 temps, enfin c'est moi qui vais compter d'ailleurs, 3 temps. Donc on fera une première série où je vous indiquerai l'inspire, la suspension, l'expire, la suspension. Et puis au bout d'un moment, on passera, pour que ce soit un peu plus silencieux disons, je vous donnerai juste le go de l'inspire. Donc ce sera à vous de compter. C'est 3 temps à chaque fois. Ok ? 3 temps inspire, 3 temps suspension, 3 temps expire, 3 temps suspension, poumon vide. Fermez les yeux. Respirez tranquillement pour l'instant dans la cage thoracique. Une respiration fluide, posée. Et on est parti. Inspire. Suspension poumon plein. Expire. Suspension poumon vide. Inspire. Suspension. Expire. Suspension. Inspire. Suspension. Expire. Suspension. Inspire. Suspension. Expire. Suspension. Inspire. Suspension. Expire. Suspension. Inspire, vous comptez pour la suite. Inspire. Inspire. Inspire.
Inspire. Nous cesserons la respiration en carré. Retrouvez votre respiration sans contrainte. Puis vous viendrez vous poser, vous allonger sur le sol pour Shavasana, la relaxation. Laissez les pieds rouler naturellement vers l'extérieur, les paumes de main vers le plafond. Prenez un temps pour à nouveau détendre la respiration, relâcher toute la cage thoracique. Relâchez dans les clavicules, les épaules, les omoplates. L'arrière des côtes. Relâchez maintenant tout le bas du dos, le bassin, le ventre détendu. Relâchez maintenant les fesses, le haut des cuisses, l'intérieur des cuisses, les quadriceps. Puis relâchez les genoux. Laissez les mollets s'alourdir dans le sol. Relâchez les chevilles, les talons. Détendez les orteils maintenant. Puis, tranquillement, nous ramènerons les genoux vers la poitrine. Enlacez-les quelques instants. Relâchez à nouveau tout votre corps. Et puis nous roulerons vers la droite pour venir nous asseoir. Merci beaucoup. J'espère que cette séance vous aura fait du bien, vous aura aidé à trouver des déclencheurs, des éléments dans votre posture, dans votre respiration, dans votre concentration pour tenir l'équilibre. Merci beaucoup.